Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour vous parler de ma routine sport et détente. Donc voilà, ma routine course à pied, mais aussi relaxation, étirement, en vous parlant aussi de l'alimentation, mais surtout de la motivation. Ça se résume en quelques points, des points qui sont assez simples mais auxquels je me tiens. Le tout premier point, c'est simplement boire de l'eau nature, et c'est la première chose que je fais dans ma journée. Avant même de petit déjeuner, je bois un verre d'eau plate et je bois de l'eau toute la journée. Donc quand je dis de l'eau, c'est de l'eau, c'est-à-dire vraiment pas de soda, pas d'eau aromatisée. On peut éventuellement faire des eaux infusées avec des fruits, mais boire de l'eau est absolument primordial. D'ailleurs, je le dis très souvent à mon fils, que ce soit effectivement pour compenser les transpirations pendant le sport, pour le bon fonctionnement du corps, mais aussi pour éviter les courbatures et les crampes. Je bois de l'eau, je bois aussi beaucoup d'infusions, je bois notamment pas mal de rooibos et d'infusions de plantes apaisantes. C'est vrai que je bois énormément d'eau sur ma journée et au fil du temps, on s'aperçoit de l'importance de cette consommation d'eau. Deuxièmement, je mange. Et je mange matin, midi et soir, voire à 4 heures si j'ai faim. Alors le matin c'est toujours pareil, du café passé en cafetière à piston avec des tartines de vita coco et confiture, avec un fruit ou un jus de fruits. Il m'arrive aussi de faire des tartines de pain complet grillé avec du cocolo, des tranches de banane et du chocodream saupoudré dessus, mon fils adore. Vous pouvez remplacer le chocodream par du cacao dégraissé non sucré ou de la poudre de cacao, c'est tout aussi bon. Comme ça, par la même occasion, on consomme un fruit, et en l'occurrence ici la banane qui est très très bonne pour la santé. Et puis je ne mange absolument plus rien jusque midi, bien entendu je bois de l'eau. Midi, je me fais plaisir. En général, il y a plusieurs choses, c'est assez varié. Dans mon assiette, il y a toutes sortes de couleurs et toutes sortes d'aliments. Voilà, une céréale, une légumineuse, des légumes poêlés. Il y a très souvent de la salade verte. J'en ajoute vraiment très souvent, que ce soit pour le plaisir, mais aussi parce que du coup, ça prend la place d'un aliment, ça prend du volume, c'est frais, cru, plein de vitamines. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir toujours un petit peu de salade dans son assiette. En dessert, bon, sachant que moi je ne vais pas prendre de produits laitiers, je vais plutôt prendre un yaourt au lait de coco, que j'aime beaucoup. Je peux prendre une infusion avec un carré de chocolat. Voilà, c'est très variable, mais en aucun cas je ne me prive. Si à 16 h j'ai faim, je mange. Il arrive très souvent que je ne mange pas. Et dans ces cas-là, je peux manger un fruit, donc ça peut être un fruit pressé, avec par exemple des galettes de riz soufflé nappées de chocolat noir, j'adore. Je peux manger des dattes, je peux manger des barres, comme je vous avais montré, des barres véganes, genre celle de Nu3 que j'avais beaucoup aimé, mais on peut également les faire maison, il en existe tout un tas. Et ensuite, je ne mange plus rien jusqu'au dîner. Au dîner, c'est pareil, je suis pas du genre à boire un bouillon et aller me coucher. Là, dernièrement, j'avais fait du riz blanc avec une sorte de dalle de lentilles au curry, c'est très bon, mon fils aime beaucoup. En général je rajoute un petit filet de sauce soja, c'est délicieux, ça me cale très bien. En tout cas voilà, je mange, je me fais plaisir, et si on est en extérieur c'est pareil, je me priverai pas d'un cookie si j'en ai envie. Troisième chose évidemment, le sport. Alors vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai fait pas mal de sport et puis j'ai rapidement compris les limites de mon corps. Désormais, tous les jours ou presque, je fais une série de renforcements musculaires, gainage et étirements entre 15 et 30 minutes selon le temps dont je dispose. Donc voilà, je prends le temps de travailler les abdos, le dos, je travaille mes articulations, je travaille vraiment l'ensemble de mon corps. J'en profite également pour faire quelques postures de yoga qui ne sont pas totalement abouties, je l'avoue, mon dos n'est pas encore bien droit, ma tête pas assez rentrée, ou tout simplement je ne tiens pas la posture. Mais voilà, on avance vraiment très vite, on voit très vite le bénéfice des entraînements, où je prends le temps de les refaire encore et encore, et ça aide énormément à se gainer. Ensuite, 2 à 3 fois par semaine, je fais une sortie marche ou course à pied. Pour moi ce sera plutôt la course à pied. Donc j'ai compris vraiment l'importance de ne jamais partir à froid. Du coup après avoir fait cette série d'exercices, je pars sur un petit kilomètre de marche active et ensuite seulement je me mets à courir. Donc aujourd'hui je suis remontée à 5 km puisque après une petite pause j'avais dû tout reprendre depuis le début. Et je termine par 1 kilomètre de marche active. Pareil, je ne m'arrête pas brutalement. La course à pied ça reste quand même un sport assez violent, avec beaucoup d'impact mais aussi très exigeant. Je l'ai compris, on ne peut pas partir à froid, on ne peut pas s'arrêter brutalement, il faut vraiment aider le corps à démarrer et puis progressivement à s'arrêter. Et j'en ai vu le réel bénéfice.
Lorsque je rentre, c'est pareil, je refais une série d'étirements, une série d'exercices et puis je n'étire plus que mes jambes. Avant, je ne faisais que ça. Aujourd'hui, j'étire aussi mon dos, je retravaille un petit peu mon cou, mes épaules parce que l'ensemble du corps travaille et j'ai bien plus de bénéfices, c'est bien plus agréable, une meilleure récupération aussi, je n'ai plus de courbatures, ça fonctionne bien mieux et je m'aperçois aussi que mon dos m'en remercie. Je crois vraiment que lorsqu'on fait une pratique sportive, il est important de considérer tous les besoins du corps, les besoins du cœur, les besoins du souffle aussi. Et de cette manière, je trouve que j'ai une pratique plutôt complète et qui me convient. Si vous n'aimez pas du tout la course à pied, vous pouvez tout à fait marcher. Donc voilà, la marche rapide est très intéressante. Dans ces cas-là, il faut sortir au moins 30 minutes. Et puis ensuite, je vous parlerai de détente, c'est très certainement indispensable, en tout cas à mes yeux. Et je vous conseillerais de passer du temps avec des enfants, que ce soit les vôtres ou pas. Les enfants, au-delà du fait qu'ils nous amènent vraiment à vivre pleinement l'instant présent, ils nous font marcher, courir, sauter, faire la roue, ils nous amènent dans des jeux pas possibles et nous rappellent que nous avons un corps plein de ressources qui peut nous permettre de faire tout un tas d'activités. Je trouve qu'au contact des enfants, vraiment, on se réapproprie son corps. Il fait beau, sortez, allez dans les bois, vivez, respirez. Ils nous permettent aussi de nous remettre en activité et de profiter de tout ce que nous sommes capables de faire. Une journée passée avec des enfants, ça équivaut à une journée de sport, honnêtement. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de profiter de l'extérieur, de prendre le temps. À ce sujet d'ailleurs, je vous inviterai à être vraiment indulgent et patient. L'indulgence envers soi-même est très importante, la gratitude également. Apprenez aussi à vous satisfaire. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler de la motivation. C'est vrai que c'est pas toujours simple de rester motivé, notamment au cœur de l'hiver. Moi je pense très souvent aux bénéfices personnels, aux bénéfices sur mon corps, sur l'état de mon cœur, sur l'état de mon souffle. Je pense à l'avenir, je me rends compte aussi de l'intérêt que ça a sur mon propre bien-être intérieur, sur voilà, le fait de pouvoir expulser les énergies négatives, d'avoir un temps pour soi et juste pour soi, c'est extrêmement important, ce retour au calme intérieur. Et puis aussi, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je publie quasiment tous les jours pour vous donner de l'énergie, pour vous motiver, je fais mon maximum. Si ça peut vous aider un jour à mettre vos baskets et à aller courir, tant mieux. Vous pouvez aussi partager des recettes, des plats, une sortie dont vous êtes fiers, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours me taguer. Vous pouvez aussi mettre le hashtag que j'ai créé qui est très court et facile à retenir, qui est Keep Cool and Move Your Body. Je vous lirai avec plaisir. Dans tous les cas, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye.